cette vidéo va être consacrée au nouveau démaquillant sous la douche de Nivea. Donc on a vu pas mal de pubs, je crois. Moi j'ai déjà vu en publicité en fait. Et j'avais posté sur ma page Facebook, c'était une vidéo en fait d'une youtubeuse qui avait testé pour Nivea. Donc c'était en collaboration avec. Donc du coup je vais vous faire une petite revue première impression. Donc pour l'instant je n'ai pas encore testé. Donc, je le testerai ce soir. Donc déjà il fait 150 ml. Donc c'est pas très grand pour un démaquillant. Moi j'ai trouvé à mon Carrefour Market pour 4,20€ ou 4,40€, quelque chose comme ça. Sur le site Nivea, ils font des coupons de réduction, donc j'ai eu 1€ de réduction, donc ça fait un peu moins cher, mais quand même 3,20€ pour un petit démaquillant, je trouve ça excessivement cher. Donc après, voilà, c'est pas le truc que je pense racheter souvent, et ça va être plus à utiliser les soirs de flemme, quand on est de sortie, le samedi soir, et quand on rentre, je sais pas, il est 1h du matin ou les trucs comme ça, on n'a pas forcément envie de sortir tout son attirail et tout ça. Donc je pense que ça sera plus les jours de flemme que je vais utiliser ce genre de produit et pas en tous les jours. De toute façon, je me lave pas les cheveux tous les jours et puis c'est plus un produit que tu utilises sous la douche. Donc voilà. Donc il y a deux types de démaquillants sous la douche. Il y a le peau sensible que j'ai, élimine efficacement le maquillage, le mascara sous la douche sans parfum. Donc il y a celui-ci, pour peau sensible il est blanc, et il y en a un bleu pour tout type de peau, donc c'est marqué normal, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'hésitais entre les deux, sachant que j'ai une peau à tendance plutôt sensible et à réagir, j'ai préféré prendre pour les peaux sensibles. Donc voilà, donc ce qu'ils disent au niveau de l'utilisation. Donc première étape, appliquer idéalement sur peau sèche. Comment savoir? Donc moi qui voulais me laver les cheveux et le faire en même temps, voilà, donc d'abord sur peau sèche, rincez soigneusement et vous êtes démaquillé. Pour les maquillages tenaces, vous pouvez répéter ce geste. Pour le mascara très résistant, nous vous conseillons d'utiliser le démaquillant yeux double action de Nivea. Donc déjà, voilà, il demande de prendre un autre démaquillant en plus de celui-ci. Important, le produit peut rendre la baignoire ou la douche glissante. S'il reste du produit, pensez à bien rincer la baignoire ou la douche après utilisation. Donc c'est bien qu'il marque ce genre d'informations parce que quand j'avais testé les corps sous la douche, j'avais lu et j'avais vu que ça risquait d'être glissant et effectivement j'ai failli tomber dans la baignoire. Donc oui, effectivement c'est très glissant. Donc du coup, donc je vais tester ça ce soir. Je vais essayer de voir avec mon conjoint s'il peut me filmer sous la douche parce que sinon je vois pas trop comment me balader avec mon portable, ça va être compliqué. Donc je vais essayer de faire la revue sous la douche. Ça serait pas mal. Alors ce que je voulais faire également, c'est vous montrer la comparaison avec mon démaquillant normal. Donc mon démaquillant normal en ce moment, c'est le Mixa Expert Peau Sensible et démaquillant anti-dessèchement que je vous ai déjà parlé. La glycérine, peau sensible et sèche, nettoie, hydrate, adoucit et protège. Donc celui-ci que j'aime beaucoup, c'est le deuxième que j'achète. Donc déjà il fait 200 ml. Donc déjà voilà, beaucoup plus grand que le Nivea. Et en plus il coûte 2,20€, donc il coûte vraiment pas cher. Donc après bon, faut utiliser avec un coton, après je nettoie la peau et tout ça, donc ça peut être un peu embêtant. Donc à voir si il le détrône, si c'est simplement gadget ou si effectivement ça peut dépanner. Après je sais que j'en avais parlé avec pas mal de personnes et on m'avait plus dit que c'était vraiment... voilà, ça savait plus quoi sortir, c'était plus gadget qu'autre chose. Moi je sais que le lait corps sous la douche de Nivea, ça dépanne. Quand t'as la flemme, tu rentres tard, il y a la douche à faire des enfants, il y a le manger à préparer, le lendemain il faut se lever tôt. Voilà, on n'a pas le temps de prendre soin de soi, mais on a quand même envie de le faire, donc je pense que ça peut, voilà, ça peut faciliter la vie des femmes actives et qui n'ont pas forcément le temps. Donc du coup, bon bah voilà. Donc aujourd'hui je suis quand même pas mal maquillée. Donc j'ai un trait d'eyeliner bien prononcé. J'ai une tonne de mascara hein, parce que voilà. Et puis bah j'ai des fards à paupières sur les yeux. Bon, j'ai pas de rouge à lèvres parce qu'entre deux j'ai mangé, j'ai bu le café, donc c'est parti. Et en général le rouge à lèvres je le garde pas. Donc du coup ça sera principalement les yeux. Et puis j'ai fait aussi mon teint, mais en général le fond de teint ça part assez bien. C'est plus au niveau du mascara. Donc je vous laisse. J'espère avec la vidéo de sous la douche et puis bah, on refera un petit bilan après mes premières impressions, si ça a piqué les yeux, si c'est une horreur, si je tombe dans la baignoire ou pas. Et voilà, donc bah, je vous laisse avec la suite.
partie de la vidéo sur première impression sur le démaquillant sous la douche de Nivea. Donc du coup voilà, je suis démaquillée, je ressemble à rien, hein. J'ai pris le temps quand même de m'habiller, de me sécher les cheveux. Donc du coup quand je suis sortie, j'ai noté en fait pour pas que toutes les idées sortent de ma petite tête. Donc première impression. Donc déjà, je trouve que c'est quand même pratique, hein, ça s'ouvre assez rapidement. Bon, je le fais pas parce que j'ai quand même peur que ça coule, voilà. Ça s'ouvre assez facilement sous la douche, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a certains gels douche, tu es en train de forcer comme une dingue, t'as l'air con, pardon. Tu as l'air bête et tu t'arraches un ongle pour ouvrir le truc. Donc non, ça s'ouvre plutôt facilement. En plus, il se pose bien sur le rebord de la baignoire, pas de souci. Alors la première impression quand j'ai pris le produit dans les doigts, c'est que c'est quand même assez épais, c'est pas liquide et ça ressemble plus à un baume que voilà, qu'à un lait en fait. C'est plutôt épais, c'est pas désagréable du tout. Mais voilà, c'était pour signaler que c'était quand même assez épais. Moi, c'est pas une texture qui me dérange plus que ça. J'ai trouvé ça plutôt agréable à appliquer. Donc après, la deuxième chose qui m'a interpellée également, c'est l'odeur. C'est trop agréable. Je me suis retenue dans la vidéo pour pas sniffer mes mains, mais je sentais l'odeur et c'est très agréable. C'est une odeur très sympa, hein, c'est Nivea en général, ça sent bon. Donc franchement, voilà, bien sympa. Donc odeur agréable, je l'ai dit, texture pas liquide épaisse, je l'ai dit. Ah oui, j'étais persuadée que ça allait me piquer les yeux à mort, que j'allais ressortir mes yeux tout rouges et tout, et en fait, pas du tout du tout. Pourtant, je suis restée, je sais pas, 3-4 minutes comme ça, et non, pas du tout du tout. Et j'ai bien forcé au niveau du mascara et tout, donc forcément je le sentais qu'il y en avait qui rentraient dans les yeux. Et je me suis dit, je vais ouvrir les yeux, ça va piquer, ça va être horrible, comme si on se mettait du shampoing dans les yeux. Et pas du tout du tout. Donc bonne surprise. Après c'est marqué en peau sensible, donc normalement c'est pas censé non plus piquer les yeux. Donc voilà. Donc pour une première impression, niveau positif, donc comme je vous ai dit, odeur agréable, ça ne pique pas les yeux, c'est une texture plutôt épaisse qui voilà, ça se fond assez rapidement. Après les côtés négatifs, parce qu'il y a des côtés négatifs, c'est le prix, parce que celui-là je l'ai trouvé à 4,20€ ou 4,40€, je sais plus trop. Ça va que j'ai eu 1€ de réduction, mais ça reste quand même un produit à plus de 3€ pour les 150 ml. Après, bon, bah, je pense pas que c'est un truc que je vais utiliser tous les jours, donc du coup, ça va quand même durer assez longtemps. Mais je trouve quand même que c'est très excessif pour une si quantité petite. Donc, ça, comme je vous ai dit, donc, le prix est 150 ml, c'est vraiment pas énorme, hein. Mon démaquillant Mixa, il fait 200 ml, donc voilà. Et ensuite, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était quand même assez long sous la douche. J'ai quand même tourné comme ça pour frotter les yeux. J'ai fait ça, je pense, oui, bien 2-3 minutes. Donc, quand je prends mon démaquillant biphasé, je le secoue, je le mets, je pose. Et je pense que ça met beaucoup moins de temps qu'avec celui-ci. Donc après, j'ai insisté, hein, j'ai bien insisté. J'avais pas envie qu'il me reste des trucs sur les yeux. Voilà. Donc, je sais pas, à retester, peut-être en mettant un peu moins de quantité et en insistant moins. Est-ce que ça va peut-être fonctionner également? Je sais pas. Donc, un peu réticente sur ce point-là, parce que j'ai quand même trouvé que c'était assez long. Parce que moi, je continuais parce que je sentais sur les cils qu'il y avait de la matière. Donc, voilà. Donc, après, moi, ce que j'en pense, c'est que si on va de toute façon sous la douche pour se laver les cheveux, comme moi, c'était le cas. C'est pratique, voilà, on se démaquille, ça évite de se démaquiller avant et d'aller dans la douche après, on fait tout sous la douche. Voilà, ça c'est vraiment le côté pratique. Après, si on rentre de soirée, d'un repas de famille ou un truc comme ça, qu'il est tard, sincèrement, je pense pas aller prendre une douche à cette heure-là et je pense pas aller non plus aller me laver les cheveux à cette heure-là. Donc du coup, le démaquillant sous la douche... Voilà, je vais plus facilement me tourner vers mon démaquillant, Je vais plus facilement me retourner vers mon démaquillant classique que aller prendre une douche pour utiliser mon démaquillant sous la douche. Donc au final, est-ce que c'est gadget ou pas? Ça dépend. Voilà, moi je voulais vraiment le tester parce que ça m'interpellait et que voilà, moi, je suis une beauty addict, j'aime bien les nouveautés, j'aime bien tester, j'aime bien me faire mon propre avis. Donc est-ce que je vais continuer à l'utiliser? Donc forcément oui parce que déjà je l'ai acheté.
Et comme je me lave les cheveux 2 ou 3 fois par semaine, en général, quand je travaille, parce que là je travaille pas trop, quand je travaille je suis maquillée, donc autant tout faire sous la douche, c'est vrai. Donc pour le moment c'est quand même une impression positive. Si je devais lui donner une note sur 10, niveau packaging, ça serait 8 sur 10, je trouve ça plutôt mignon. Niveau odeur, euh, texture et tout, enfin, comme je vous dis, c'est une texture assez épaisse, assez baume. C'est pas comme un beurre corporel, hein, c'est un baume, c'est quand même plus épais. Je trouve ça super agréable, c'est vraiment un instant cocooning, détente. Donc ça serait plutôt 9 sur 10. Voilà. Après, utilité. Au niveau utilité, franchement, je mettrais peut-être 5 sur 10, je suis pas sûre. Voilà, si vous prenez des douches tous les soirs en vous lavant les cheveux, pourquoi pas. Après, moi je prends une douche et je me lave pas les cheveux tous les soirs, donc forcément j'évite de me mouiller le visage. Donc du coup, c'est un peu gênant pour l'utiliser, ou alors faudrait se pencher, enfin, je sais pas. À tester si j'ai bien les cheveux attachés, et puis quand je l'ai fait hier, j'ai essayé de pas me mouiller, mais voilà, on se mouille quand même. Pour conclure, ce que j'en pense, voilà, c'est plutôt une bonne découverte pour le moment. Après, j'ai vu avec certaines filles qu'au début, elles étaient conquises et qu'au final, beaucoup moins. On verra par la suite, je vous tiendrai au courant. De toute façon, ça sera sûrement dans mes favoris ou dans mes flops. Donc voilà, donc pour une première impression, je pense que c'est plutôt sympa. Après, comme je vous ai dit, j'ai déjà des réticences au niveau quantité et tarif, mais voilà. J'ai beaucoup apprécié la texture et l'odeur qui était vraiment sympa. Donc comme toute nouveauté en général, comme les nettoyants moussants, enfin les mousses nettoyantes, tous les trucs comme ça, on est toujours au taquet, on aime beaucoup et puis finalement par la suite c'est beaucoup moins attractif et on s'en lasse rapidement. Donc pourquoi pas. Mais pour le moment, moi je suis plutôt satisfaite. Et son grand frère, l'écorce sous la douche, je l'ai beaucoup aimé. J'en ai terminé un, j'en ai un deuxième. Je trouve ça plutôt pratique. Voilà, donc pourquoi pas lui laisser sa chance à lui aussi. Donc j'espère que la petite vidéo première impression vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si j'ai pas répondu à tout ce que vous vous posez. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.